Hello, c'est Greg d'Atelier Figurines. Et bien, dans cette vidéo, nous allons voir le noir. Hein, tu vois, j'ai tiré au sort, c'est le noir qui a gagné. Euh, Noir, facile à poser. Au final, hein, c'est une couleur qui couvre très bien. Par contre, il y a pas mal d'astuces à connaître au niveau du noir, pas au niveau des ombres, mais au niveau des lumières, surtout du noir. On va voir tout ça. On va voir tout ça dans cette vidéo. Et bien, sans plus attendre, générique, générique, générique. Donc pour le noir, bah là pour le coup c'est la bonne couleur hein, maintenant. Pour le noir, bah, je vais prendre du noir, c'est très original. Je vais essayer de trouver une place, allez, on va se mettre là au milieu, on va se garer là. Alors pour le noir, et ben c'est un peu comme le blanc. On va pas faire une base de... Enfin c'est un peu comme le blanc, c'est à l'inverse du blanc. On va pas faire une base noire, mais on va faire une base soit euh, grise, mais gris foncé, soit gris marron foncé, ou soit gris bleu. Hein, parce que un gris bleu, un noir bleuté en fait, un gris bleuté foncé. Là, je vais faire un gris bleuté foncé parce que j'aime beaucoup cette couleur-là et je trouve que pour le noir, ça rend super bien. Mais avec un noir marron aussi, voilà. Après, les lumières et tout vont en conséquence, hein, mais voilà, c'est aussi joli, mais le noir bleuté est beaucoup plus élégant. Donc on va partir avec un noir bleuté sur la cape, hein, comme d'habitude. Voilà, un noir bleuté, et on va faire devant un noir marron. Alors pour le noir marron, je vais prendre le Rhinox Hide, qui est pour le coup très marron, et on va le poser sur le devant. Donc là j'ai vraiment un noir marron. Voilà, vraiment pour l'exercice, hein, parce que là, on n'est vraiment pas dans les tons. Mais bon, je pourrais les peindre quand même. Voilà, donc on a fait un noir bleuté et un noir de l'autre côté, un noir marron. On peut faire un noir un peu plus clair hein, aussi, avec plus de blanc, hein, ça fera plutôt un gris, donc, mais ça fera une couleur plutôt terne qu'avec le bleu ou le marron. On a quand même une couleur beaucoup plus riche. Bon, on va laisser sécher. Alors voilà, ça a bien séché, c'est pratiquement sec. Voilà, le noir marron et le noir bleuté. Alors pour le noir marron, je vais enlever le couvercle, parce que je voulais pas que ça sèche trop vite, mais en fait ça sèche pas du tout. C'est parfait. Donc le noir bleuté. Allez, le noir bleuté, on va rajouter du bleu encore, hein, un petit peu, à ce noir, pour lui donner justement un reflet bleu hein, au niveau de la lumière, parce que là on va faire la lumière, hein. On va faire la lumière d'abord, et on fera les ombres après, comme je disais, les couleurs sombres, et là on peut pas être plus sombre que le noir. Je fais d'abord les lumières, et après l'ombre, parce que je trouve qu'on voit mieux en fait les zones où on doit mettre la lumière. Enfin, les zones où on doit mettre l'ombre on se voit mieux si on a mis la lumière d'abord. C'est ça que je voulais dire. Voilà, on se retrouve avec un gris bleu foncé qui va très bien pour cette couleur. Et voilà, pareil pour les cheveux. On peut soit faire en bleu, soit faire en marron.
que ce soit châtain ou bleu vraiment, ou vraiment très, comment dire, très, très brun. Il peut y avoir quelques reflets bleus. Mais bon, là on s'intéresse à la cape. Voilà. Donc pour sa première lumière, on ajoute du bleu. Maintenant, on va être vite très bleu, et c'est pas du bleu qu'on veut. Donc, si on veut donner un peu plus de lumière à ce bleu, soit on ajoute, soit on ajoute du blanc, soit on ajoute du beige, soit on ajoute de la couleur chair, mais en tout cas, on va éviter de remettre du bleu parce qu'après, on va avoir une couleur bleue et ça va se voir. Enfin, ça, on va pas dire c'est une couleur noire, on va dire que c'est une couleur bleue. Donc, bah, pour l'occasion, voilà, on va essayer avec la la couleur blanche, tout simplement, hein. On va rajouter du blanc à cette couleur, à ce bleu noir. Voilà, ça va nous donner un gris bleu. Très intéressant, d'ailleurs. Voilà, pour faire la lumière ou les contours, c'est parfait. Bon, pareil, hein, je fais toujours très très tranché pour, euh, pour justement que ça se voit bien. Et encore là, ça va, c'est pas, ça reste dans les tons, ça reste dans le dégradé. Après, il faut jouer avec la subtilité de la couleur, donc ne pas en ajouter de trop. Là, j'en ai ajouté beaucoup trop, hein. Voilà, pour les cheveux. Hop. Là, on va descendre, aller à peu près là, pour la lumière. C'est très bien. Ici, une petite lumière aussi. On peut. Ne jamais faire la lumière de trop. Et voilà. Donc voilà pour les lumières de ce gris bleu. Euh, on est pratiquement au maxi là. On peut ajouter encore quelques lumières sur le dessus pour faire justement le zénithal. Mais voilà, on n'a pas besoin de beaucoup plus, surtout sur cette taille de figurine. Alors le noir marron maintenant, ben, le noir marron, on va lui ajouter aussi pareil. Si on rajoute du marron, ben, ça va faire marron. Donc là, je vais lui ajouter de la couleur chair pour rester quand même dans un ton marron, bien que le chair soit pas forcément un super marron, mais voilà. Au final, on va rester quand même dans le marron. Euh, alors si je l'ajoute au marron, forcément, on va être très marron. Voilà, je vais l'ajouter au noir marron que j'avais fait pour vraiment faire les lumières. Euh, voilà. Bon, pareil, je pense être un peu trop clair, mais je veux vraiment que tu vois quand même la différence. Voilà, je fais juste les contours de cette veste. En fait, ce noir marron est très utile pour faire des cuirs. Après, on peut mettre du marron rouge aussi pour faire encore plus cuir. Mais même si c'est un noir cuir, c'est quand même mieux de le faire en marron, plutôt qu'en marron bleu. Donc voilà. Donc si on ajoute de la couleur chair, après on peut ajouter du beige, enfin, du sable, hein. Si on ajoute du sable, ben, on va voir là. On va le faire. Si on ajoute du sable, on a un ton un peu plus gris, parce que ben, le sable est forcément avec une base plus blanche que la couleur chair. Parce que la couleur chair, on l'avait vu, hein, c'est du rouge, du blanc et du jaune. Mais bon, ça fonctionne aussi, hein, voilà. On a un marron plus clair.
Après, tout dépend de l'effet que tu veux donner, hein. C'est un peu comme le blanc, hein, c'est pareil, hein, ça dépend de la matière, hein. Le noir et le blanc, c'est vraiment question de matière. Donc voilà, pour le noir, les lumières, ça c'est fait. Et puis pour l'ombre, eh ben, comme disait l'autre, noir c'est noir. Pour l'ombre, ça va être noir, hein. Il n'y a pas, y a pas de 36 solutions. Comme pour le blanc, la lumière c'est le blanc, la lumière ultime c'est le blanc. Pour le noir, l'ombre ultime c'est le noir. Donc on met du noir et on peut mettre un noir pur, hein. Là, on peut y aller. Vu qu'on est sur du noir, hop, voilà. Donc là, on peut faire ici l'ombre des cheveux, le contour en noir. Bon, le dessous sera noir forcément. Et ben pour le noir marron aussi, hein, pareil. Euh, l'ombre, mon pinceau est un peu gros, mais l'ombre sera noire. Donc je vais faire le contour avec ce pinceau là. C'est pas évident parce qu'elles sont vraiment petites, hein, ces figurines de la Terre du Milieu. Plus petites que les Warhammer. Enfin, ça dépend lesquelles, tu vas me dire. Mais en général, elles sont d'une taille plus petite. Voilà. Donc les contours, hein, les ombres, hop, sera noir. Voilà, le noir de la cape. Donc voilà pour le noir. Eh bien, on va voir quelques figurines que j'ai peintes en noir pour te montrer qu'on peut avoir plusieurs nuances avec le noir. Alors pour le noir, j'ai choisi cette figurine là que j'ai peinte il y a un moment quand même. C'est un dragon de la mort, hein, à l'époque napoléonienne en 54 mm. Voilà, on est sur un noir un peu bleuté, hein, comme j'expliquais tout à l'heure. Les noirs, on peut faire soit avec du blanc, soit avec de la couleur marron pour lui donner une couleur un peu plus cuir. Là, on est clairement sur un noir bleuté avec une profondeur en noir pur. Voilà, le noir, voilà, je voulais qu'il soit très élégant. Un noir très élégant, c'est un noir un peu bleuté, pour moi, en tout cas. Luc, pareil, hein, Luc, ses reflets, les reflets de sa combinaison noire, c'est du bleu. Voilà, c'est du bleu, et même aux endroits les plus à la lumière, c'est du bleu pratiquement pur. Ça lui donne un beau contraste. Ce personnage-ci, qui fait partie d'un personnage de guerre du Vietnam ou quelque chose comme ça. Pareil, on est sur un gris-bleu, mais là on est sur un gris-bleu. Ouais, c'est vrai que là il est un peu plus gris que l'autre. On n'est pas sur un bleu. Voilà, sur un gris-bleu. Le noir doit toujours être plus ou moins élégant, hein, c'est toujours élégant le noir. Voilà, là c'est un personnage du Seigneur des Anneaux, je n'ai plus son nom en tête, mais bon, tu l'as reconnu. Euh, voilà, on est sur un noir, et là, on est plus avec un gris marron, hein, pour les dégradés. Puisque voilà, c'est une cape, voilà, c'est un tissu teinté, bon voilà. Euh, il faut jouer aussi sur les matières. Là aussi devant c'est un peu plus marron. Je sais pas si tu le vois bien à la caméra, mais voilà, c'est en lumière c'est un peu plus marron. Les ombres du noir c'est du noir, hein. Noir c'est noir. Ici, voilà, des fourrures noires. Donc les fourrures noires, on va venir avec un dégradé de couleur chair en fait, hein, pour une fourrure. On va pas venir mettre du blanc parce que ça va pas être réaliste. Là aussi c'est un personnage c'est des Wild Men, hein, des Seigneurs des Anneaux. Euh, voilà, ici au-dessus on a aussi une cape noire mais qui elle est vraiment euh, un peu beaucoup marron quoi, hein. Voilà, c'est un noir marron. On peut jouer avec cette nuance là qui est pas mal, mais attention, les fourrures
faire un dégradé avec de la couleur chair, marron, couleur chair, et puis après, si on veut mettre du blanc, mais vraiment en couleur zénitale, là j'en ai même pas mis parce que ça aurait fait trop de contraste, voilà. Mais on peut jouer avec ça pour le noir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu vois, le noir, c'est assez simple à poser, mais au niveau des lumières, il y a quand même pas mal de nuances, toujours pareil, en fonction de la matière. Hein, si tu peux ajouter soit de la couleur marron, de la couleur chair, voilà, du blanc, du bleu. Enfin voilà, c'est vraiment une question de matière, euh, ce que tu veux faire dire à cette peinture, en fait, hein, tout simplement. Et bien voilà, j'espère que ça t'a plu. Et si ça t'a plu, eh ben, tu mets des pouces en l'air. Si tu veux t'abonner, eh bien, abonne-toi, dépêche-toi, il y aura plus de place. Euh, Surtout partage cette vidéo avec tes amis, tes potes, ta famille, la terre entière aussi. Voilà. Cette vidéo est terminée. Prochaine vidéo, le blanc, qui est une peinture, enfin une couleur, on va dire, pas très évidente non plus. Eh bien, peignez bien, soyez heureux, et la vie est belle.